La capacité d'autofinancement. C'est un indicateur très important et très utilisé en finance pour évaluer la performance des entreprises et prendre des décisions d'investissement. En fait, l'idée de l'autofinancement d'une entreprise, c'est sa capacité à générer elle-même de quoi financer ses investissements. Et cette capacité d'autofinancement est différente du bénéfice net de l'entreprise. La différence entre la capacité d'autofinancement et le bénéfice est simple. En fait, le bénéfice est une notion comptable qui se calcule sur base du compte de résultat. On fait produit moins charge et on a notre résultat net de l'entreprise, un bénéfice ou bien une perte. Mais au niveau comptable, on peut inscrire ici des charges qui ne sont pas véritablement des charges au sens où l'argent sort de l'entreprise, comme les amortissements par exemple. Et pareil, du côté des produits, on peut avoir des produits qui ne représentent pas véritablement des rentrées d'argent pour l'entreprise. C'est pour ça que, au niveau de la capacité d'autofinancement, on ajoute à notre résultat net les charges qui ne donnent pas lieu véritablement d'une sortie d'argent de l'entreprise et on retire des produits ceux qui ne donnent pas véritablement lieu à une rentrée d'argent au sein de l'entreprise. En d'autres mots, la capacité d'autofinancement peut se calculer par la différence entre produits encaissables et charges décaissables. Les produits encaissables, c'est les produits qui sont véritablement encaissés par l'entreprise. Et les charges décaissables, c'est les charges qui donnent véritablement lieu à une sortie d'argent de l'entreprise. Pour bien comprendre et saisir pourquoi c'est important d'un point de vue financier, cette notion de CAF, eh bien, je vais vous faire un petit rappel. Vous avez en comptabilité deux documents importants, à savoir le bilan et le compte de résultat. Au passif du bilan, on a les ressources dont dispose l'entreprise. Et à l'actif, on a ce que fait l'entreprise avec ses ressources. Les capitaux propres, ça appartient aux propriétaires de l'entreprise. Ça forme en quelque sorte l'investissement propre de l'entreprise qui doit se matérialiser ici dans l'achat de tout ce qui est actif immobilisé. Et le reste des ressources, ça vient des personnes étrangères à l'entreprise. Mais ces personnes-là qui sont étrangères à l'entreprise, avant d'accorder en fait un crédit à l'entreprise, elles doivent savoir que le financement que l'entreprise fait avec cet argent dégage des bénéfices ici. Ou bien, pour être plus précis, dégage des cash flows ou bien une capacité de financement. C'est-à-dire que le capital propre va devenir plus grand ici, ce qui permettra de financer d'autres investissements. Mais cette capacité d'autofinancement, ça se dégage dans le cycle d'exploitation, où on a par exemple l'achat de matières premières, fabrication des marchandises et puis vente aux clients. Ainsi de suite, on va avoir ici un cycle qui va dégager des cash flows ici. Et ce cycle d'exploitation, ça donne lieu à des sorties d'argent, comme l'achat de matières premières, des marchandises, etc. Et ces sorties d'argent, c'est ce qu'on qualifie de charges, qu'on comptabilise dans le compte de résultat. On va avoir comme exemple achat de marchandises, achat de matières premières, payer des intérêts à la banque. Et en même temps, quand on va vendre aux clients, on va avoir des rentrées d'argent. Et ces rentrées d'argent se comptabilisent comme produits. On va avoir des ventes de marchandises, des intérêts reçus, éventuellement une vente d'une machine, ainsi de suite. Mais en comptabilité, on va intégrer ici, dans les charges, ce qui ne donne pas lieu à une sortie d'argent comme l'achat des marchandises, de matières premières, etc. Et comme exemple de ces charges, les amortissements. Un amortissement est comptabilisé comme charge pour compenser la perte de valeur des biens immobilisés. Si vous comptabilisez ici par exemple une camionnette, cette camionnette va perdre de la valeur d'année en année. Et cette perte de valeur, on la comptabilise comme charge, exactement comme si l'argent est sorti de l'entreprise alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'au niveau de la capacité d'autofinancement, on réintègre au résultat les amortissements comptabilisés comme charge, car ça ne donne pas lieu à une sortie d'argent et donc cet argent reste ici à disposition de l'entreprise qui forme sa capacité à investir en achetant par exemple avec cet argent une nouvelle camionnette à la fin de la durée de l'amortissement. Et il y a d'autres types de charges qui ne donnent pas lieu à une sortie d'argent de l'entreprise
comme les provisions par exemple. Il s'agit d'une somme d'argent que l'entreprise met de côté pour faire face à un éventuel risque qui pourrait se produire. Et dans le cas où le risque ne se produit pas, on fait une reprise de cette charge ici dans les produits. Exactement comme si l'argent vient de rentrer à l'entreprise alors que ce n'est pas le cas. Et donc, dans le calcul de cette capacité d'autofinancement, on retire les reprises parce que ça ne représente pas une véritable rentrée d'argent à l'entreprise. Et on peut calculer cette capacité d'autofinancement à partir du compte de résultat de deux manières possibles. Soit en partant du résultat net comptable, et dans ce cas, on prend le résultat net comptable, on va ajouter les amortissements et provisions, on va retirer les autres produits non encaissables, c'est-à-dire ça ne donne pas lieu à une rentrée d'argent. On retire également les produits de cession d'éléments d'actifs, on ajoute les autres charges non décaissables, et puis la valeur nette comptable d'éléments d'actifs cédés, moins le compte 675. En fait, ici, vous avez les comptes du plan comptable, moins les subventions d'investissement verrées au résultat de l'exercice. Et on a une autre façon de calculer la capacité d'autofinancement qui est la suivante. Dans ce cas, on part de l'excédent brut d'exploitation, on ajoute les transferts de charges d'exploitation, les autres produits d'exploitation, on retire les charges d'exploitation, on ajoute la quote-part de résultats sur opérations faites en commun, on réduit la quote-part de résultats sur opérations faites en commun, on ajoute les produits financiers, on retire les charges financières, mais à part les reprises sur dépréciation et provision. Et B, c'est les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions financiers. Et puis on ajoute les produits exceptionnels, sauf les produits des cessions d'immobilisation, quote-part des subventions d'investissement verrées au résultat de l'exercice, reprise sur dépréciation et provisions exceptionnelles. Après, on retire les charges exceptionnelles décaissables, sauf la valeur comptable des immobilisations cédées et les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions exceptionnelles. Et puis on retire les participations des salariés au résultat et on retire également impôt sur les bénéfices. Voilà en détail comment on procède pour calculer la capacité d'autofinancement d'une manière, on va dire, très professionnelle, en se basant sur les comptes du plan comptable. Mais l'essentiel en tout ça, c'est de comprendre la signification de la capacité d'autofinancement qui consiste simplement à savoir combien l'entreprise peut générer comme ressources afin de financer elle-même ses investissements.